Bonjour à tous, c'est Damien, l'apiculteur de Vitesti. Ok, aujourd'hui je vais vous parler de ce phénomène. Ça s'appelle le déphasage. Alors c'est un phénomène qui arrive parfois sur les pots de miel. C'est pas censé arriver, mais certaines circonstances peuvent amener à ce résultat. Alors ce pot-ci, typiquement, donc c'est un pot de ma gamme. J'avais déposé à la boulangerie. Il était un peu derrière la vitrine. Et en fait, quand le soleil tapait dessus pendant la journée, il chauffait. Il a chauffé jour après jour, jour après jour. Et c'était un des seuls pots de l'étagère qui était. C'est lui qui chopait toute la chaleur, en fait. Et au fil du temps, il s'est déphasé. Donc tout le miel était cristallisé. Et on a eu un déphasage comme ça. Ici, on a à peu près le même genre de souci. Donc ça, c'est un miel que je vends en magasin. La cause est différente ici. En fait, sur ce pot-ci et sur celui-ci, miel de Bourdaine, donc ça, ce sont deux pots qui sont mis en pot. Les miels sont mis en pot quand ils sont encore liquides. Et ils vont cristalliser en pot naturellement, sans action mécanique, sans action de l'apiculteur. Et on peut alors à ce moment-là avoir des déphasages beaucoup plus légers, hein. Vous voyez, il y a une partie qui a cristallisé en dessous et on a une partie liquide qui se dépose à la surface. Alors c'est le même miel, à chaque fois, on retrouve le même miel dans l'intégralité du pot. On va avoir plutôt en surface, dans la phase liquide, plutôt de l'eau et du fructose. Et dans la partie inférieure, on va avoir des sucres majoritairement glucose avec son réseau de cristallisation et en général moins d'humidité dans la partie basse. Ce qui veut dire que si le miel est gardé un peu trop longtemps, la phase supérieure, vu qu'elle est plus humide, va avoir plus tendance à fermenter. Donc ça va être d'abord la phase supérieure qui va fermenter, qui va se dégrader, qui va devenir impropre à la consommation. Mais quoi qu'il en soit, donc si vous avez un miel comme ceci, vous pouvez juste mélanger, réhomogénéiser tout le miel avec une cuillère. Alors ici le pot est fort rempli, mais si on a un pot comme ceci qui est entamé, et ben juste avec une cuillère, remélanger, homogénéiser la phase liquide et la phase solide, la partie fructose, la partie glucose, de manière à ce qu'on ait un mélange homogène, et puis vous le mettez au frigo. Et en le mettant au frigo, ça va aider le réseau de cristallisation à se remettre en place. Et 9 chances sur 10, le miel n'y paraîtra plus, il paraîtra tout à fait normal. Et de toute façon, il est encore consommable. C'est un aspect physique, mais mon pot, mon couvercle n'est pas gonflé, donc mon miel ne fermente pas et je peux le consommer sans problème. Voilà. À plus pour une autre vidéo. Merci à tous.